France and Britain have a lot to talk about right now, not least the jungle in Calais and, of course, Brexit. The jungle has been cleared. The form Brexit takes is still far from clear. It just so happened that the French Agriculture Minister, Stéphane Le Foll, was in London today. He was in talks relating to COP22. That's the next round of UN climate change discussions there in Marrakesh next week. He also has a job as a government spokesman, so I caught up with him in the lavish surroundings of Lancaster House. And I asked whether he knows who's responsible for the chaotic scenes and fires in the Calais jungle. On ne sait pas qui a brûlé l'endroit, on saura. On sait qu'il y a des gens qui ne veulent pas partir. On sait aussi qu'il y a des gens qui veulent empêcher la fermeture du camp. En particulier un certain nombre d'activistes qui sont là pour empêcher ce démantèlement. Are you going to have 5,000 police guarding the dunes around Calais, the empty warehouses in Calais, the beaches in Calais? Because if you don't, presumably, migrants will return. Mais bien sûr, il y aura des policiers, et vous le savez. Right. La Grande-Bretagne, d'ailleurs, dans les accords qui ont été signés avec la France, investit aussi pour protéger en partie l'accès aux tunnels. Ce qui relève du droit d'asile doit être respecté. On doit respecter aussi les réfugiés. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas accepter non plus en France qu'un campement de 7 à 8 000 personnes puisse rester comme cela sans que nous réagissions. There's a debate in France, it seems, about whether the Le Touquet Treaty was the right treaty. Maybe the border should move back to Dover. Maybe it's easier for Calais. You can put the migrants on a boat, send them to Britain. Nous cherchons à faire le mieux par rapport aux enjeux des réfugiés, je l'ai dit, et dans le respect aussi d'une relation que nous avons signée par la France, hein, c'était sous Nicolas Sarkozy, avec les accords de Touquet, et de laisser penser qu'un hotspot en Grande-Bretagne ferait qu'il n'y aurait plus personne qui passerait la Manche, je crois que c'est se mentir. Do you think, in retrospect, the European Union, if it had known that Britain was going to vote this way, would not have made more effort to keep the United Kingdom in? Je me souviens d'avoir eu une réunion au ministère de l'Agriculture et je me souviens très bien du représentant de la Grande-Bretagne à qui j'avais dit que j'avais des craintes sur le Brexit et qui m'avait dit « vous n'avez pas de crainte, il n'y aura pas de Brexit ». Je ne l'ai pas revu depuis, mais j'ai été plus inquiet que lui. On est maintenant dans une autre étape et s'il faut s'engager maintenant dans une négociation pour que les choses soient claires et rapidement. Parce que plus on tarde, plus on laisse le flou, moins c'est facile de pouvoir penser l'avenir. Let's just talk about why you're here, which is for a pre-meeting of COP22, the next climate change talks. The last talks were in Paris, of course. Yeah. Are you happy that the legacy of the Paris talks is being carried through? Bien sûr, d'abord, par rapport aux anciens accords à Kyoto, il a fallu 7 ans pour qu'ils se mettent en œuvre. Cette fois-ci, après l'accord de Paris, un an après, plus de 60% des pays qui ont signé l'accord s'engagent maintenant à mettre en place les actions. Donc c'est une grande réussite. C'est une réussite pour le pays qui a accueilli la COP21, bien sûr, mais c'est surtout une réussite pour l'humanité. Stéphane Le Foll, thank you very much. Thank you very much.